On disait que personne ne pouvait survivre plus de 5 minutes à une telle profondeur. Mais lorsque les plongeurs sauveteurs de la SNSM atteignirent le plancher silencieux et ombragé de l'Atlantique, leurs projecteurs éclairèrent une scène que personne, sur la terre ferme, n'aurait pu imaginer. Un prêtre catholique, Père Stéphane Dubois, parfaitement conscient, était attaché à une immense statue de pierre de la Vierge Marie, dressée sur un piédestal oublié sous les vagues. Ses yeux étaient grands ouverts, ses lèvres remuaient et, d'une manière ou d'une autre, aussi impossible que cela puisse paraître, il respirait encore. Un des plongeurs raconta plus tard avoir senti l'eau se réchauffer autour de lui, comme si l'océan lui-même retenait son souffle. Un autre jura que le visage de la statue semblait différent, plus doux, presque vivant. Quoi qu'il se soit passé là-dessous, le secret ne resta pas dans les abysses, car cette découverte n'allait pas seulement sauver un homme, elle allait changer une ville, une paroisse et la foi de milliers de personnes qui entendraient cette histoire. Voici ce qu'ils trouvèrent, et ce que le ciel révéla. Bien avant que quiconque n'imagine qu'un miracle puisse surgir des eaux froides de la baie de Saint-Malo, le père Stéphane Dubois était simplement connu comme le prêtre qui ne dérogeait jamais à sa routine. Le lever du soleil le trouvait déverrouillant la porte latérale de l'église Saint-Augustin, allumant les cierges et priant silencieusement sur le premier banc avant la messe. Les paroissiens l'admiraient, en particulier les vieux pêcheurs malouins, qui disaient que le jeune prêtre leur rappelait le bon vieux temps, humble, calme et toujours disponible. Mais ceux qui le connaissaient le mieux voyaient la fatigue s'accumuler derrière son sourire constant. Les longues nuits passées à conseiller des couples au bord de la rupture, les visites à l'hôpital qui se terminaient en larmes, les funérailles qui devenaient plus fréquentes à mesure que l'hiver s'installait. Chacun de ces fardeaux pesait sur lui, et sous tout cela, une douleur plus profonde grandissait en silence, secrètement, un vide qui rongeait sa foi. Il ne pouvait en parler à personne. Il priait plus ardemment, parlait plus doucement, travaillait plus longtemps. Mais la paix qu'il avait autrefois ancrée s'était évanouie. Même l'Eucharistie, qui avait été le centre de sa vie, lui semblait distante, un rituel vide. Et cette distance le terrifiait. Le matin où tout a basculé, le père Stéphane fut aperçu marchant seul sur la jetée usée par les intempéries à 5h42. Bien avant l'aube, sa soutane était balayée par le vent glacial de l'océan. Le propriétaire d'un magasin d'articles de pêche voisin lui fit un signe de la main, mais il ne répondit pas. Il semblait perdu en lui-même, tenant un rosaire comme si c'était la dernière chose qui le rattachait au monde. À 7h10, un jogger trouva le rosaire abandonné sur les planches humides. À 7h16, on découvrit ses chaussures, soigneusement posées près d'un bollard. À 7h22, la police fut appelée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la cité corsaire. Le prêtre bien-aimé avait disparu. La SNSM lança ses vedettes en quelques minutes. Des hélicoptères sillonnèrent le ciel gris. Les pêcheurs, qui adoraient le père Stéphane, abandonnèrent leur route matinale et se joignirent aux recherches, guidant les équipes vers des criques cachées et des chenaux tourbillonnants que seuls les locaux connaissaient. Mais les heures passaient, et il n'y avait rien. Pas de corps, pas de témoin d'une chute, aucun signe de lutte. Seulement un bout de corde nouée, accroché à un pilotis sous la jetée, dérivant sans but au gré de la marée. Dans l'église, les gens se rassemblèrent spontanément. Certains chuchotaient des « Je vous salue Marie », d'autres sanglotaient ouvertement. Quelques-uns se reprochaient de ne pas avoir remarqué à quel point il était devenu las. À midi, le capitaine de la SNSM fit une déclaration sombre. S'il était tombé à l'eau, ses chances de survie étaient quasi nulles. Pourtant, ils continuèrent à chercher. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, après plus de 9 heures, qu'une équipe de sonar détecta une anomalie sur le fond marin. Quelque chose de grand, en forme de statue, entouré de formes plus petites qui ne correspondaient ni à des rochers ni à des débris. Des plongeurs s'équipèrent immédiatement. Alors qu'ils se préparaient à descendre dans l'obscurité vers profond, aucun d'eux n'avait la moindre idée qu'ils n'allaient pas récupérer un corps. Ils étaient sur le point d'assister à l'impossible. Les plongeurs entrèrent dans l'eau alors que la dernière lueur du jour s'estompait derrière les remparts de Saint-Malo. Depuis le bateau, la surface semblait calme, presque douce. Mais en dessous s'étendait un monde que les locaux appelaient la fosse sombre, un tombant abrupt où la lumière du soleil s'amenuisait et où d'étranges courants tourbillonnaient de manière imprévisible. Tandis que l'équipe descendait, leurs lampes torchées découpaient de minces cônes de lumière dans le bleu trouble. Des particules dérivaient comme de la poussière dans une pièce abandonnée. La pression augmentait, l'eau devenait plus froide, et le silence devint si dense qu'ils semblaient avaler jusqu'au son de leur propre respiration. À 20 mètres, des bancs de sardines passèrent en un éclair argenté. À 30 mètres, des forêts de laminaires ondulaient comme des rideaux fantomatiques.
À 35 mètres, le monde devint sombre, lourd, immobile. C'est alors que le premier plongeur, Laurent Garcia, se figea. Sa lampe venait d'atterrir sur quelque chose d'impensable. Un visage de pierre, serein, féminin, indubitablement sain, émergeait des ténèbres, comme si elle se tenait patiemment sur le fond de l'océan, les attendant. Laurent se stabilisa, clignant des yeux, essayant de donner un sens à la silhouette devant lui. C'était une statue de la Vierge Marie, plus grande que nature, les mains jointes sur sa poitrine, ses robes sculptées de plis doux qui semblaient étrangement intactes, épargnées par le temps et la mer. « C'est pas possible », murmura Laurent dans le micro de sa radio. Les autres s'approchèrent. La statue se tenait sur un épais piédestal, à moitié enfoncée dans le sable, mais parfaitement droite, comme si quelqu'un l'avait délibérément placée là. Mais il n'existait aucune trace d'artefact religieux immergé dans cette partie de la baie de Saint-Malo. Aucune épave transportant des statues, aucun sanctuaire englouti. Elle n'était pas censée être là. Alors que les plongeurs tournaient autour de la statue, leurs lumières captèrent un mouvement lent, rythmé, terriblement humain. La mâchoire de Laurent se contracta. Là, attaché à la base de la statue, des cordes enroulées fermement autour de sa taille et de sa poitrine, se trouvait le père Stéphane Dubois. Son corps penchait légèrement d'un côté, ancré par la même corde détrempée que celle trouvée près de la jetée. Sa soutane flottait doucement dans le courant, tel un halo noir autour de lui. Sa tête était inclinée vers le haut, les yeux ouverts, comme s'il regardait vers la surface, ou vers le ciel. Mais le détail le plus impossible n'était pas sa présence. C'était que sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Est-ce qu'il respire? S'étouffa un plongeur. Il n'y avait aucune panique sur son visage, aucune trace de désespoir, juste une étrange admiration paisible, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Laurent s'approcha, cherchant des signes de vie avec des mains tremblantes. Avant qu'il ne puisse toucher la corde, quelque chose d'inattendu se produisit. Les nœuds commencèrent à se desserrer lentement, doucement, comme si des doigts invisibles les déliaient. « Stop! Stop! Ne touchez à rien », murmura Laurent en reculant. Les cordes tombèrent complètement. Le père Stéphane dériva légèrement, en apesanteur, mais resta debout à côté de la statue, comme soutenu par l'eau, ou par une présence. Puis ses lèvres bougèrent. Des bulles s'échappèrent doucement alors qu'il formait des mots silencieux. Une prière, une réponse, une supplique. Le cœur de Laurent battait la chamade dans sa combinaison. Il est vivant. Les autres plongeurs restèrent immobiles, stupéfaits, attendant que quelqu'un explique l'inexplicable. Mais aucune explication ne vint. Seulement le visage silencieux et immuable de la Vierge Marie, montant la garde sur l'homme qui aurait dû être mort depuis longtemps, mais qui, d'une manière ou d'une autre, restait en vie dans les profondeurs. Laurent fit signe à l'équipe de maintenir sa position. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu une victime de noyade aussi calme et paisible, et certainement pas une qui semblait consciente. Chaque plongeur connaissait la réalité brutale de l'immersion en eau froide. Après quelques minutes seulement, le corps s'arrête, les poumons se remplissent, et l'océan réclame son silence. Mais la présence du père Stéphane ici semblait défier toutes les lois de la nature auxquelles ils avaient été formés à faire confiance. Ses lèvres continuaient de bouger lentement, délibérément, comme s'il priait depuis un sanctuaire invisible. Les bulles qui montaient de sa bouche n'étaient pas des éclats désespérés et paniqués. Elles étaient douces, mesurées, presque rythmiques, comme le souffle léger de quelqu'un qui dort. Laurent pressa deux doigts contre sa gorge. Un pouls. Faible, mais absolument réel. Impossible, marmonna-t-il dans la radio. La deuxième plongeuse, Sophie Dupont, s'approcha de l'autre côté. Sa lampe balaya la base de la statue, puis la poitrine du père Stéphane, illuminant le soulèvement et l'abaissement réguliers sous ses vêtements trempés. Il ventile, chuchota TL. Il ventile littéralement sous l'eau. Un troisième plongeur, anxieux et dépassé, fit un signe de croix sans y penser. L'océan semblait différent ici, plus chaud d'une certaine manière, plus doux, comme si l'eau n'exerçait pas de pression, mais se retenait. Alors qu'il flottait là, suspendu entre la peur et la révérence, un soudain chatoiement de lumière balaya les robes de pierre de la statue. Ce n'était pas de la bioluminescence. Ce n'était pas leur lampe de poche. C'était quelque chose de plus doux, quelque chose qui pulsait à un rythme lent, semblable à une respiration, correspondant à celle du père Stéphane. Laurent stabilisa sa propre respiration. Nous devons le remonter. Maintenant. Sophie hocha la tête et tendit la main vers la corde, pour s'arrêter à mi-chemin.
Le bout de corde libre flotta vers le haut, s'élevant de lui-même comme guidé par un courant qui n'existait pas. Les plongeurs regardèrent, le souffle coupé, la dernière boucle glissée du torse du père Stéphane sans que personne ne la touche. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura le troisième plongeur. Mais l'enfer était la dernière chose qui semblait présente à cet instant. Avec une précaution infinie, Laurent glissa un bras sous les épaules du père Stéphane, soutenant son poids. Sophie prit l'autre côté. Dès qu'ils l'eurent sécurisé, Laurent donna le signal de la remontée. L'océan au-dessus d'eux s'étendait en une brume bleue, devenant plus brillante à mesure qu'ils montaient. Mais quelque chose d'autre montait avec eux. L'étrange sentiment de ne pas être seul. À mi-chemin, les yeux du père Stéphane sillèrent à peine, comme s'il se réveillait d'un rêve. « Il est conscient » s'exclama Sophie. Des bulles s'échappèrent de ses lèvres alors qu'il formait un mot tremblant. Ils s'arrêtèrent, attendirent. Il s'efforça de nouveau, formant le mot à travers la pression étouffée des profondeurs. Elle était là. Un frisson parcourut toute l'équipe, malgré l'eau froide qui mordait déjà leur combinaison. Les plongeurs échangèrent des regards, le cœur lourd du poids de ce que cela signifiait. Au moment où ils atteignirent la surface, la dernière lueur du jour avait cédé la place à la nuit. Les sauveteurs sur le bateau se penchèrent, hissant le prêtre à bord avec des mains pressées. À l'instant où son visage creva la surface de l'eau, le père Stéphane inspira. Pas comme un noyé affamé de vie, mais comme quelqu'un sortant d'un lieu sacré qu'il n'aurait jamais voulu quitter. Sa première véritable respiration fut stable, calme, inébranlable. Alors que les médecins se précipitaient vers lui, Laurent observait les yeux du prêtre, des yeux remplis non pas de peur, mais d'une admiration profonde. Quoi qu'il se soit passé là-dessous, une chose était indéniablement claire. Cet homme n'avait pas survécu aux profondeurs. Il y avait été protégé. Ils transportèrent le père Stéphane dans la cabine du bateau de sauvetage, l'enveloppant dans des couvertures thermiques tandis que les vagues claquaient contre la coque. Les médecins s'attendaient à des tremblements, des vomissements, de la panique, tout ce qui suit normalement une quasi-noyade. Au lieu de cela, il reposait parfaitement calme. Sa respiration était régulière, sa peau chaude, son pouls fort et rythmé, pas le fragile battement auquel il s'était préparé. Un médecin, un vétéran des sauvetages en eau froide, murmura « Je ne comprends pas. Il devrait être en arrêt cardiaque. » Mais le père Stéphane ne les écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon sombre, comme si quelque chose de sacré y demeurait encore. Lorsque Laurent vint prendre de ses nouvelles, le prêtre attrapa son poignet avec une force surprenante. « Je dois parler » dit-il doucement. L'équipe échangea des regards mal à l'aise. C'était trop tôt. Il avait besoin d'oxygène. Il avait besoin de repos. Mais quelque chose dans son expression stable, ancrée, paisible les fit reculer et le laisser parler. Il commença lentement, sa voix rauque à cause de l'eau de mer, mais intacte. Je n'essayais pas de mourir. La pièce devint silencieuse. Je suis allé sur la jetée parce que je ne sentais plus Dieu, continua-t-il. J'ai prié, j'ai supplié, j'ai servi. Mais le silence, il m'a vidé. Il déglutit difficilement, les yeux tremblants, non pas de peur, mais de souvenir. J'ai pensé que si je marchais jusqu'au bout, peut-être m'entendrait-il. Peut-être que je l'entendrais. Laurent se pencha en avant. Que s'est-il passé ensuite? Le père Stéphane hésita, puis parla avec une certitude tranquille. Je suis tombé. Mais l'eau ne ressemblait pas à la noyade. C'était comme si elle avait une intention, comme si j'étais attiré quelque part. Il ferma les yeux, se remémorant chaque instant comme s'il avait été gravé dans son âme. Je l'ai vu avant d'atteindre le fond. Un silence de mort tomba sur la cabine. La Vierge Marie, chuchota Théil, se tenant dans l'eau. Pas brillante, pas aveuglante, juste, réelle. En attente. Les médecins se figèrent. Laurent sentit sa gorge se serrer. Je n'ai pas lutté contre l'attraction, dit le prêtre. J'ai fait confiance. Quand j'ai atteint la statue, tout était chaud, même si profond. J'ai touché le piédestal et j'ai ressenti une paix. Une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Sa voix se brisa, non pas à cause du traumatisme, mais d'un profond soulagement. Elle m'a dit, ne crains pas le silence. Mon fils a été près de toi à chaque instant. Puis il leva faiblement la main, touchant l'air comme si la vision planait encore là. Les cordes se sont dénouées. Je n'ai pas lutté. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai prié,
et il a respiré pour moi. La cabine resta silencieuse longtemps après qu'il eut fini. Même le bruit du moteur semblait lointain, avalé par le poids de ce qu'il avait partagé. Finalement, Sophie, encore pâle de la plongée, posa la seule question qu'aucun d'eux ne pouvait formuler. « Père, pourquoi vous ?» Il secoua doucement la tête. « Ce n'était pas pour moi, dit-il. C'était pour ce qui va se passer ensuite. » Ces mots, calmes mais certains, restèrent en suspens dans l'air, troublants et prophétiques. Et sur le rivage, la ville commençait déjà à s'agiter de chuchotements, ignorant qu'un miracle rentrait à la maison. Lorsque le bateau de sauvetage accosta dans le port de Saint-Malo, une foule s'était déjà formée. Des familles de la paroisse, des pêcheurs avec du sel encore incrusté sur leurs manches, des touristes qui avaient entendu des rumeurs, et des journalistes attirés par l'odeur d'une histoire trop étrange pour être ignorée. Mais au moment où le père Stéphane posa le pied sur le quai, soutenu seulement légèrement par 2 secouristes, les conversations cessèrent. Les gens s'attendaient à voir un homme brisé, secoué par le traumatisme, s'accrochant à la vie. Au lieu de cela, ils virent quelque chose de différent. Ses pas étaient lents mais assurés. Ses yeux n'étaient ni frénétiques ni vides. Ils étaient lumineux, concentrés, presque renouvelés. Et cette expression envoya un frisson le long de la ligne des badauds, car ce n'était pas le visage d'un homme qui avait survécu à la mort. C'était le visage d'un homme qui avait rencontré quelque chose de saint. Une paroissienne âgée, Madame Geneviève Lefebvre, porta une main tremblante à sa bouche. « Mon père, vous êtes en vie » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Mais il se contenta de hocher la tête, lui serrant la main comme pour dire qu'il y aurait du temps plus tard, bien plus tard, pour les explications. Les journalistes se précipitèrent, les microphones levés comme des armes. « Mon père, combien de temps êtes-vous resté dans l'eau? Étiez-vous inconscient? Quelqu'un vous a-t-il poussé? Est-il vrai que vous étiez attaché à quelque chose sous l'eau ?» Le flash des appareils photo s'attardait sur lui comme des projecteurs d'interrogatoire, mais le père Stéphane ne répondit pas. Non pas parce qu'il cachait quelque chose, mais parce que les mots ne pouvaient pas tenir dans l'espace superficiel que les journalistes exigeaient. Ce qu'il avait vécu n'était pas destiné à la frénésie. C'était destiné au cœur. Pendant ce temps, la SNSM informait la foule en termes cliniques et crus. Nous l'avons trouvé vivant à une profondeur à laquelle aucun être humain ne devrait survivre. Il semblait conscient. Ses signes vitaux étaient stables à la récupération. Aucun signe d'hypothermie. Une enquête plus approfondie est en cours. Mais ces déclarations ne firent qu'alimenter le chaos. Sur les réseaux sociaux, les publications se propagèrent comme une traînée de poudre. Prêtre retrouvé vivant. Statue sous-marine découverte dans la baie de Saint-Malo. Miracle ou dissimulation? Apparition de la Vierge Marie revendiquée par les sauveteurs. À la tombée de la nuit, les camions de télévision bordaient les rues. Les commentateurs débattaient de théologie, de science et de sensationnalisme. Certains se moquaient de l'idée d'un miracle. D'autres exigeaient que l'Église publie une déclaration. Quelques-uns insistaient sur le fait que le père Stéphane avait tout mis en scène. Mais à l'église Saint-Augustin, une scène plus calme se déroulait. Les paroissiens remplissaient maintenant les bancs à une heure où l'église était normalement vide. Ils ne venaient pas pour des réponses. Ils venaient parce que quelque chose dans leur âme s'agitait à la possibilité que le ciel se soit approché de la terre. Certains priaient en silence, certains pleuraient, d'autres allumaient des cierges qui projetaient des halos tremblants le long des murs. Et puis, alors que la nuit s'installait sur la baie, un pêcheur nommé Antoine Leclerc sortit et se figea. Au large, sur l'eau sombre, bien au-delà de la portée des bateaux ou des bouées, un faible chatoiement bleu brillait sous les vagues. Ce n'était pas le clair de lune. Ce n'était pas un reflet. C'était une lumière pulsante, vivante. « Mère de Dieu » murmura-t-il. Il ne le savait pas encore, mais des dizaines d'autres verraient la même lueur cette nuit-là, un signe, un rappel, et peut-être une promesse. Le lendemain matin, l'étrange lueur bleue repérée au large était déjà devenue une légende. Les pêcheurs juraient qu'elle planait au même endroit toutes les quelques heures, pulsant doucement comme si quelque chose sous les vagues respirait. Les touristes affirmaient avoir vu une forme sous la surface. Les sceptiques blâmaient les algues bioluminescentes, bien qu'aucune prolifération n'ait été signalée depuis des mois. Mais la curiosité céda bientôt la place à quelque chose de plus profond. Les gens voulaient voir ce que le père Stéphane avait vu. En 48 heures, des plongeurs agréés arrivèrent de Brest, de La Rochelle, et même de Nice. Certains venaient à titre privé, d'autres dans le cadre d'équipes d'enquête.
Quelques-uns vinrent en se moquant ouvertement de l'idée d'un miracle, promettant de mettre fin à l'hystérie. Ils s'attendaient à une plongée de routine. Ils ne s'attendaient pas à ce qui les attendait. Le premier groupe à descendre comprenait un biologiste marin, 2 plongeurs d'épaves expérimentés et une jeune femme nommée Manon Leroy, qui admit ouvertement ne pas croire en Dieu, mais vouloir voir cette drôle de statue. Alors qu'ils descendaient, tout semblait normal. Courant stable, visibilité correcte, faune non perturbée. Mais à environ 30 mètres, la température de l'eau changea brusquement. Pas plus froide, mais plus chaude, presque comme entrer dans une poche d'air ascendant. On se croirait dans une baignoire, marmonna un plongeur. Puis la statue apparut, exactement comme l'équipe de Laurent l'avait décrite. Majestueuse, sereine, se dressant dans la profonde obscurité, les mains jointes en prière. Mais les plongeurs remarquèrent quelque chose que la première équipe n'avait pas vu. Une délicate lueur blanche, comme une fine poussière ou des perles écrasées, scintillait le long des plis de la robe de la statue, dérivant vers l'extérieur comme si elle était agitée par une douce brise sous-marine. Lorsque Manon dirigea sa lampe directement sur le visage de la statue, elle eut le souffle coupé. Son expression, elle a l'air différente des photos. Le biologiste protesta, c'est une distorsion de la lumière. Des illusions d'optique sous-marine, rien de plus. Mais même lui ne put expliquer ce qui se passa ensuite. Une faible odeur, impossible, indubitable, commença à remplir leur masque. Des roses, douces, fraîches, épanouies, à 35 mètres sous l'eau. Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime même pas les roses. L'un des autres plongeurs retira un gant et tendit la main vers la statue. Il hésita, puis toucha sa surface de pierre. L'eau autour d'eux changea instantanément. Pas en température, pas en courant, mais en présence. Une immobilité s'installa sur eux, comme si tout l'océan s'était tu pour écouter. Leurs moniteurs de fréquence cardiaque ralentirent. La lumière autour de la statue s'intensifia, mais doucement, comme l'aube arrivant derrière une montagne. Le biologiste, autrefois le plus grand sceptique, sentit sa poitrine se serrer, non pas à cause de la pression, mais de quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. « Je crois que je devrais partir », murmura-t-il, la voix brisée. « Je ne sais pas ce que c'est. » Ils remontèrent lentement. Lorsqu'ils firent surface, chaque plongeur pleurait. Pas de peur, mais d'une tendresse qu'ils ne pouvaient expliquer. Les journalistes qui leur demandaient ce qu'ils avaient vu recevaient la même réponse de chacun d'eux. Ce n'était pas juste une statue. Quelque chose était là. La nouvelle se répandit. D'autres vinrent. Et les eaux profondes de Saint-Malo, autrefois redoutées sous le nom de la fosse sombre, étaient devenues un lieu de pèlerinage silencieux. Où même les incroyants remontaient à la surface changée. Tandis que les plongeurs affluaient vers la baie et que les journalistes se battaient pour trouver des angles, le père Stéphane restait tranquillement dans la chambre du presbytère où les médecins l'avaient placé. Il se reposait, mais pas de la manière attendue. Il ne passait pas ses heures à trembler, à raconter son traumatisme ou à dériver dans un état de choc. Au lieu de cela, il s'asseyait près de la fenêtre ouverte donnant sur l'océan, son rosaire reposant entre ses doigts comme une ligne de vie redécouverte. Ceux qui lui rendaient visite, confrères prêtres, paroissiens, même le shérif sceptique remarquèrent la même chose. Quelque chose de lumineux s'était installé en lui. Pas visible comme une lueur, mais indubitable dans sa façon de respirer, d'écouter, de sourire doucement à chaque personne qui entrait. Pour la première fois depuis des années, son cœur se sentait plein. Au 3e jour, il insista pour célébrer à nouveau la messe. Le diocèse le lui déconseilla. Les médecins l'avertirent qu'il avait besoin de repos. Certains paroissiens craignaient que ce soit trop tôt. Mais le regard dans ses yeux, cette confiance tranquille, les persuada. La petite église Saint-Augustin déborda. Les gens bordaient les murs, encombraient les allées, se tenaient dehors dans le froid matinal juste pour entendre sa voix. Certains venaient par curiosité. D'autres venaient affamés de sens. Et certains venaient parce que quelque chose au fond d'eux-mêmes leur murmurait « Vas-y. Il a quelque chose à dire. » Lorsqu'il monta en chair, les murmures s'éteignirent instantanément. Il prit une longue inspiration, regarda le crucifix, puis son troupeau, son peuple qui avait pleuré pour lui, prié pour lui, craint pour lui. « Mes amis, commença-t-il doucement, je suis allé dans l'eau en pensant que Dieu m'avait abandonné. Mais à l'endroit que je craignais le plus, il m'a trouvé. » Le silence s'installa sur l'église comme une lumière chaude. « Je n'ai pas été sauvé parce que je suis saint.
Je n'ai pas été préservé parce que je suis fort. J'ai vécu parce que le ciel voulait nous rappeler que la grâce atteint même les endroits les plus profonds. Même ceux que nous cachons. Il s'arrêta, se ressaisissant alors que l'émotion montait dans sa poitrine. Je l'ai vue, dit-il, la Sainte Mère. Pas dans une vision, pas dans mon imagination. Elle était là, attendant avec une douceur que je ne peux décrire. Les gens se penchèrent en avant, les mains tremblantes. Elle m'a dit quelque chose que j'avais oublié. Que le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est son invitation. Plusieurs personnes dans la foule se mirent à pleurer. D'autres serrèrent plus fort leurs mains, comme pour s'accrocher à chaque syllabe. Je ne suis pas revenu avec des réponses, continua-t-il, mais avec la paix. Et aujourd'hui, je veux partager cette paix avec vous. Non pas en expliquant le miracle, mais en le vivant. À partir de ce jour, tout changea. Ces homélies portaient une tendresse qui transperçait le chagrin comme le soleil à travers le brouillard. Ces confessions s'étiraient tard dans la soirée, non par obligation, mais par compassion. Des paroissiens qui avaient évité l'église pendant des années revinrent, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Et, le plus frappant de tout, chaque fois que le père Stéphane priait près de l'océan, les gens disaient plus tard qu'ils le sentaient aussi. Une chaleur, un calme, une présence, comme si le miracle des profondeurs l'avait suivi jusqu'à la maison. Dans les jours qui suivirent, l'histoire voyagea bien au-delà de Saint-Malo. Les studios de télévision, les départements de théologie, les experts médicaux et même les océanographes commencèrent à appeler le bureau paroissial sans interruption. Certains voulaient des interviews, d'autres des détails, et quelques-uns voulaient prouver de manière concluante que rien de miraculeux ne s'était produit. Pour le père Stéphane, cette attention était inconfortable. Mais pour la communauté scientifique, le cas était irrésistible. La première équipe à arriver fut un groupe de médecins urgentistes de l'université de Bordeaux. Ils examinèrent le prêtre de manière approfondie, scanner cardiaque, test de saturation en oxygène, imagerie pulmonaire, évaluation neurologique. Leur objectif était simple, identifier la faille médicale. Il devait sûrement y avoir quelque chose de physique, de mesurable et de rationnel pour expliquer comment un homme avait survécu près de 20 minutes à une profondeur qui aurait dû le tuer en 5. Mais chaque test racontait la même histoire. Fonction cardiaque normale, aucun signe de privation d'oxygène, pas de confusion mentale, pas de perte de mémoire, pas d'eau dans les poumons, pas de lésion tissulaire due au choc thermique. Un médecin fixa les impressions des scanners, secouant la tête. Il devrait au moins présenter un microtraumatisme dans les alvéoles, dit-il. Tout le monde en a après une aspiration. Mais ses poumons ont l'air intacts. Un autre médecin, un homme célèbre pour démystifier les affirmations de miracle, se pencha sur les résultats avec frustration, la mâchoire serrée. Cela ne peut pas se produire sans apport externe d'oxygène. Cela viole tout ce que nous savons. Mais tandis que les médecins se débattaient avec la biologie, les océanographes se débattaient avec autre chose, la statue. Le piédestal semblait plus ancien que n'importe quel artefact local et n'était pas fait de la même pierre que celle utilisée dans les sanctuaires bretons. Des traces de croissance marine suggéraient qu'il était sous l'eau depuis bien plus longtemps que la mémoire collective de la ville ne s'en souvenait. Pourtant, la surface de la statue, en particulier le visage et les mains, restait étrangement non corrodée. C'est comme si la mer avait évité de l'endommager, remarqua un chercheur. Ils enregistrèrent également des lectures de température inhabituelles près de l'emplacement de la statue. Une poche chaude persistante, non affectée par les courants, non affectée par l'heure de la journée. Une zone chaude dans les eaux profondes de l'Atlantique était du jamais vu. Mais le détail le plus étrange provenait des journaux de bord des plongeurs. Un par un, les professionnels rapportaient le même phénomène. Leur rythme cardiaque chutait lorsqu'ils approchaient de la statue. Pas dangereusement, juste doucement, régulièrement, comme si leur corps était entré dans un état de calme involontaire. Les professeurs de méditation passaient des années à enseigner aux gens comment atteindre ce genre de paix. Pourtant, cela se produisait instantanément sous l'eau, dans un endroit où les gens auraient dû ressentir de la peur. La nouvelle se répandit parmi les plongeurs. Certains revinrent plusieurs fois. Un plongeur athée, connu pour son sarcasme sur les réseaux sociaux, émergea de l'eau un après-midi, retira son masque et pleura ouvertement sur le pont. Quand on lui demanda ce qui s'était passé, il répondit seulement « Elle n'était pas en pierre, là-dessous ». Mais la réaction la plus décisive vint du docteur Philippe Moreau, le sceptique médical qui était venu, prêt à démanteler le miracle. Après avoir examiné les scanners une dernière fois, il recula, les yeux assombris.
Je suis venu pour réfuter cela, marmonna-t-il, la voix craquant. Mais je ne peux pas. Il n'y a aucune explication médicale à la survie de cet homme. Aucune. Les journalistes lui demandèrent plus tard ce qu'il croyait qu'il s'était réellement passé. Il répondit par une seule phrase. Je pense que quelque chose l'aimait trop pour le laisser mourir. Alors que les enquêteurs se concentraient sur la survie du père Stéphane, une autre question pesait lourdement sur la ville, d'où venait la statue? Il n'existait aucune archive d'une paroisse ayant dédié un monument submergé dans la baie de Saint-Malo. Aucune carte d'épave ne mentionnait un navire transportant une cargaison religieuse. Et aucun sculpteur local ne reconnaissait le style. Il ne correspondait pas à l'art catholique breton. Il ne correspondait pas au style dévotionnel du sud de la France. Il ne ressemblait même pas aux importations italiennes ou espagnoles courantes dans les anciennes églises. La statue semblait plus ancienne, différente, comme si elle appartenait à une histoire oubliée par le temps. La recherche de réponses commença avec le père Louis Bernard, un prêtre à la retraite et historien amateur. Lorsque les photos de la statue sous-marine lui parvinrent, il les étudia à la loupe, traçant chaque pli de pierre, chaque ligne de ciseaux. « Ce n'est pas moderne, murmura-t-il. Cela ressemble à de l'artisanat de la fin du XIXe siècle. Probablement français, peut-être d'une mission itinérante. » Ces mots déclenchèrent la première piste sérieuse. À la fin des années 1800, des missionnaires catholiques français voyageaient souvent sur des cargos transportant avec eux autels, statues, rosaires et calices. Beaucoup de ces navires subirent des tempêtes, des accidents et des naufrages. Certains documentés, beaucoup non. Le père Louis passa des dizaines d'appels et fouilla dans des archives plus poussiéreuses que le sous-sol de l'église. Finalement, après 3 longues journées, il trouva quelque chose. Un registre d'une ancienne compagnie maritime française de Marseille. Le nom d'un navire ressortit, la Grâce éternelle. Les registres du manifeste listaient sa cargaison avant son dernier voyage, 2 autels en bois, 12 caisses de vêtements liturgiques, plusieurs calices et une statue en pierre de la Sainte Vierge Marie commandée pour une mission en Amérique du Nord. Le navire n'arriva jamais. Il disparut au large de la côte atlantique en 1891 lors d'une violente tempête. Aucun survivant, aucune épave jamais retrouvée. Les historiens supposaient qu'il avait sombré quelque part au large de Terre-Neuve. Mais Saint-Malo, tranquille, souvent négligé, niché contre de profondes fosses côtières, n'avait jamais été envisagé. Puis vint la deuxième découverte. Un pêcheur local, Antoine Leclerc, le même homme qui avait vu pour la première fois la mystérieuse lumière bleue, se rendit au presbytère avec une histoire qu'il n'avait jamais partagée publiquement. En 1994, alors qu'il pêchait avec son père, leur sonar avait détecté ce qui ressemblait à une ombre en forme de femme loin sous le bateau. Son père avait murmuré une prière et avait refusé de pêcher à nouveau à cet endroit. Antoine apporta leur vieille carte dessinée à la main, jaunie par le temps, avec une petite croix marquée au large. Elle correspondait à l'endroit où les plongeurs avaient trouvé la statue. Les archives étaient indéniables. La statue sous la baie de Saint-Malo n'était pas moderne. Elle n'avait pas été placée là intentionnellement. C'était très probablement la statue mariale perdue de la Grâce éternelle, une relique préservée par la mer pendant plus d'1 siècle. Mais un dernier détail stupéfia les historiens. Le registre décrivait le but de la statue. Commandée pour une mission en déclin, destinée à être un signe de renouveau et de consolation. Un signe, attendant 134 ans l'âme juste au bon moment, dans les bonnes profondeurs. Et ce signe avait surgi, littéralement, du fond de l'océan. Dans les jours qui suivirent la révélation de l'origine de la statue, les demandes d'interview affluèrent de tout le pays. Les animateurs de télévision voulaient le prêtre devant les caméras. Les influenceurs voulaient des déclarations exclusives. Les sceptiques voulaient des débats. Même quelques célébrités le contactèrent en privé, espérant que le miracle pourrait être bon pour leur image. Mais le père Stéphane déclina chaque demande. Non par orgueil, non par peur, mais parce que le message qu'il portait n'était pas destiné au spectacle. Il choisit plutôt de parler aux gens qui avaient prié pour lui, s'étaient inquiétés pour lui et l'avaient aimé bien avant que le monde ne connaisse son nom. Et ainsi, un soir tranquille, il rassembla la paroisse dans la même petite église où il avait vécu des années de routine et de service silencieux. Les lumières du sanctuaire étaient tamisées. Des cierges vacillaient contre les vitraux. La brise de l'océan apportait une légère odeur de sel dans la pièce. L'atmosphère était intime, presque sacrée, comme si le ciel se penchait pour écouter. Il s'avança, non pas avec un script, non pas avec un sermon répété, mais avec une quiétude qui immobilisa même les enfants au fond des bancs.
Beaucoup d'entre vous ont demandé ce que j'ai vu, commença-t-il doucement, et ce qu'elle m'a dit. Des dizaines de personnes se penchèrent en avant. Certains tenaient fermement leur rosaire, d'autres fermaient simplement les yeux. Je n'ai pas entendu le tonnerre, continua-t-il. Je n'ai pas vu de vision de feu. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas terrifiant. C'était doux. Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Des mots qui ne réduiraient pas le sacré à quelque chose d'ordinaire. Quand j'ai atteint le fond, dit-il, je n'ai pas eu peur. Le silence que j'avais craint pendant des mois n'était plus vide. Je me sentais, tenu. Et dans ce silence, la Sainte Mère a parlé à mon cœur. Pas avec des sons, mais avec une certitude. Il leva les yeux, rencontrant chaque visage dans les bancs. Elle a dit, quand tu te sens abandonné, mon fils est le plus proche de toi. Ne confonds pas le calme avec l'absence. La grâce agit le plus profondément là où personne d'autre ne peut voir. Une douce expiration traversa l'église comme un battement de cœur collectif. Le père Stéphane continua, la voix stable mais chargée d'émotion. J'avais passé des mois à croire que Dieu était distant simplement parce que je ne pouvais pas le sentir. Mais sous l'océan, où aucune voix ne devrait parvenir et où aucun souffle ne devrait survivre, il m'a trouvé. Il laissa ses mots s'installer. Son message n'était pas pour moi seul, ajouta-t-il. C'était pour quiconque se sent oublié, quiconque se noie dans le silence, quiconque est convaincu que le ciel a détourné son visage. Quelques personnes essuyèrent des larmes. Un jeune homme appuya son front contre le banc devant lui. Même le shérif sceptique, debout au fond, clignait des yeux avec force. La grâce ne crie pas, murmura le père Stéphane. Elle attend. Elle chuchote. Et quand nous arrêtons enfin de lutter contre le silence, elle nous remplit. Pendant un long moment, personne ne bougea. Non pas parce qu'ils étaient stupéfaits, mais parce que chaque âme dans cette pièce reconnaissait la vérité. Le miracle des profondeurs ne concernait pas seulement la survie. C'était un rappel que personne n'est jamais abandonné, même au fond de son propre océan. Bien avant que les journalistes nationaux ne se lassent de l'histoire et ne passent au prochain gros titre, quelque chose de bien plus calme et de bien plus puissant se produisait à Saint-Malo. Le miracle des profondeurs n'a pas seulement ravivé un prêtre. Il a ravivé toute une communauté. Des gens qui n'avaient pas prié depuis des décennies retrouvèrent le chemin de l'église Saint-Augustin. Certains prenaient timidement place près des bancs du fond, d'autres entraient avec des mains tremblantes comme si quelque chose en eux risquait de se briser au moindre contact de la grâce. Les files d'attente pour la confession s'allongèrent tellement que le père Stéphane dut inviter 2 prêtres à la retraite des paroisses voisines pour l'aider. Une femme avoua qu'elle n'avait pas mis les pieds dans une église depuis la mort de son mari. Un adolescent admit qu'il avait perdu espoir après une année de dépression. Un pêcheur pleura en disant au prêtre, « Je pensais que Dieu avait oublié notre ville. » Mais les transformations ne s'arrêtèrent pas au mur de l'église. Le patron d'un bistrot local, connu pour son caractère difficile et sa forte consommation d'alcool, ferma plus tôt un soir, ce qu'il n'avait pas fait en 30 ans, et entra dans l'église en tenant un cierge qu'il avait acheté à la station-service d'en face. Il le plaça près de l'autel et murmura, « Merci d'avoir sauvé notre père. » Un père et sa fille, qui s'étaient à peine parlé depuis un divorce douloureux, furent vus assis ensemble à la messe, les larmes aux yeux. Le shérif, qui avait toujours levé les yeux au ciel devant tout ce qui était spirituel, se retrouva à se garer près de la jetée chaque soir après sa patrouille, fixant l'eau comme s'il attendait de comprendre quelque chose qu'il ne pouvait mettre en mots. Même les touristes changèrent. Les visiteurs qui arrivaient en s'attendant à un spectacle repartaient avec un calme troublant dans leur cœur. Beaucoup décrivirent avoir ressenti un sentiment de soutien, la même lourdeur paisible que les plongeurs ressentaient au fond de l'océan. Une femme de Normandie raconta à ses amis qu'elle avait eu l'impression que quelqu'un lui avait posé une main sur l'épaule et lui avait dit qu'elle n'était plus seule. Et à travers tout cela, le site sous-marin commença à attirer un nouveau type de pèlerins. Pas des amateurs de sensations fortes, pas des journalistes, mais des gens brisés, ceux en deuil, ceux qui étaient perdus, ceux qui luttaient contre le désespoir, qui venaient simplement s'asseoir sur la jetée la nuit et regarder l'eau sombre qui était devenue, étrangement, un lieu d'espoir. Antoine Leclerc, le pêcheur qui avait vu pour la première fois la lueur bleue, commença discrètement à garder une boîte de rosaire dans son bateau. Quand quelqu'un se sentait ému, il lui entendait un sans un mot. Le bistrot local se mit à laisser des bougies sur ses rebords de fenêtres. Un groupe de jeunes surfeurs organisa des prières hebdomadaires le soir sur la plage. Même le maire admit lors d'une réunion publique, « Je ne suis pas sûr de ce que Dieu fait ici, mais je suis certain qu'il fait quelque chose. » Le miracle s'était répandu comme une marée.
lent au début, puis régulier, puis irrésistible, remodelant les cœurs comme la mer remodèle le rivage. Et pourtant, l'océan gardait encore un dernier secret. Un secret que personne n'attendait. Un secret qui ne se révélerait que lorsque les plongeurs reviendraient pour une dernière descente. Alors que l'hiver s'installait sur Saint-Malo et que les vagues devenaient plus sombres et plus lourdes, moins de plongeurs s'aventuraient dans la baie. Le miracle avait été raconté et redit, étudié, débattu, prié. Mais une question restait sans réponse. La statue était-elle toujours là? Certains croyaient que c'était un signe destiné seulement à un moment, un message délivré, mission accomplie. D'autres insistaient sur le fait qu'elle devait rester, attendant que la prochaine Amlas trouve la paix dans les profondeurs. Le père Stéphane évitait de spéculer. Il disait simplement, la grâce demeure, même si les signes disparaissent. Pourtant, la curiosité et la révérence tiraillaient le cœur de beaucoup. Ainsi, par un matin froid, 1 heure avant le lever du soleil, Laurent, le plongeur qui avait découvert le prêtre, rassembla une petite équipe pour retourner sur le site une dernière fois. Le brouillard était épais, le port silencieux. Le père Stéphane se tenait sur la jetée, enveloppé dans un manteau, les bénissant silencieusement avant qu'ils ne s'éloignent dans l'eau sombre. Alors que les plongeurs descendaient, l'océan semblait différent. Plus lourd, plus calme, presque solennel, comme une cathédrale à l'aube. Leur faisceau de lumière s'étirait à travers l'immobilité vert noir, illuminant les laminaires flottants et le sable scintillant. Mais à 35 mètres, là où la statue s'était autrefois dressée, haute et inébranlable, il n'y avait rien. Pas de piédestal, pas de robe de pierre, pas de figure mariale sculptée par des mains du XIXe siècle. Seulement une empreinte lisse dans le sable, comme une trace laissée par quelque chose qui n'était jamais destiné à rester. Le cœur de Laurent battait la chamade. Elle est partie, murmura-t-il dans la radio. Les autres firent le tour de la zone, cherchant des signes d'effondrement, de déplacement ou de vol, mais le fond de l'océan ne portait aucune cicatrice, aucune perturbation, aucune pierre brisée. C'était comme si la statue s'était simplement envolée. Ils restèrent là en silence, l'eau immobile autour d'eux. Puis quelque chose de doux effleura la joue de Laurent. Une chaleur, non pas physique, mais émotionnelle, l'inonda. Une paix si profonde, si maternelle, qu'il faillit retirer son masque juste pour la respirer. Une seule pensée, douce, indubitablement féminine, s'installa dans son cœur. Le signe n'est pas la pierre. Quand ils firent surface, le père Stéphane vit leur visage et hocha la tête avant qu'un mot ne soit prononcé. Ce n'est rien, dit-il. La grâce se déplace. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil plongeait derrière l'horizon, des dizaines d'habitants se rassemblèrent sur la plage. Personne ne l'avait organisé. Les gens arrivaient simplement, attirés par un désir silencieux. Ils prièrent. Ils chantèrent doucement. Et juste au moment où le ciel devint sombre, un bref chatoiement de bleu vacilla sous les vagues une dernière fois. Pas brillant. Pas long. Juste assez. Un adieu, une promesse, un rappel. Et Saint-Malo comprit. Les miracles ne restent pas là où ils se sont produits. Ils restent là où on a besoin d'eux. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à soutenir notre mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à Toucher par la grâce. Votre simple action aide ces histoires d'espoir, de foi et de miracles modernes à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir désespérément besoin qu'on leur rappelle qu'elles ne sont pas seules. Chaque partage, chaque commentaire, chaque abonnement maintient cette mission en vie, répandant la lumière dans les endroits où le silence régnait autrefois. Merci d'être là. Que la grâce vous trouve où que vous soyez.